Vous avez probablement connu bien des frustrations pour accorder votre violon. Et c'est normal, surtout quand vous changez vos cordes qu'il faut qu'elles se fassent. Mais avec ces quelques conseils, vous allez pouvoir vous accorder plus facilement et plus rapidement. Pour vous accorder, vous utilisez peut-être un accordeur. Et même si c'est pratique pour vérifier, je vous conseille de ne pas trop l'utiliser au risque de ne pas former votre écoute, mais seulement vos yeux. Car non, vous n'avez pas besoin d'un accordeur, de même que vous n'avez pas besoin d'un métronome pour savoir si vous accélérez ou ralentissez. Ces outils sont très pratiques pour vérifier, mais ne doivent pas devenir une béquille encombrante sans laquelle nous doutons de nous. Et donc que faire sans un accordeur? Eh bien pour nous accorder, il faut tout d'abord le La de référence. Pourquoi le La? Eh bien pour deux raisons. Tout d'abord parce que le Mi est la corde qui est la plus fine du violon, et donc si on accorde le Mi, elle est très sensible du fait qu'elle est fine, et donc si on commence par Elle, quand on accordera le La, la corde La, Ré et Sol sont des cordes filées, donc elles sont entourées d'un fil en plus d'avoir la corde à l'intérieur, alors que la corde Mi n'a pas de fil autour, donc elle est beaucoup plus fragile, c'est pour ça que c'est toujours la première qui casse. Et s'il y a une autre corde qui casse, la corde Mi va pas tarder à casser également. Car au niveau du cordier, tout est lié, et donc les vibrations des unes influencent les autres. Et comme la corde Mi est très fine, eh bien les vibrations des grosses cordes, comme Sol, Ré, La, vont beaucoup influencer la corde Mi. Donc si on commence par s'accorder par la corde Mi, quand on accordera les autres cordes, elle se redésaccordera. Et la deuxième raison pour laquelle on ne commence pas par s'accorder par la corde Mi, c'est qu'il n'y a que le violon qui possède la corde Mi. Tous les instruments à cordes ont en commun la corde La. Que ce soit les contrebasses, les violoncelles, les altos, on a donc choisi une corde de référence pour tous les instruments à cordes. Alors pourquoi on ne s'accorde pas avec la corde Ré ? Eh bien, je n'en sais rien. J'ai vérifié et j'ai pas trouvé vraiment de réponse concluante. Car oui, tous les instruments à cordes possèdent également une corde Ré. Et même une corde Sol. Et donc pour trouver notre La de référence, on a plusieurs options. Tout d'abord, le diapason. Ou bien le piano, une application sur notre téléphone, ou un orchestre symphonique. Mais c'est plus encombrant. Personnellement, j'utilise mon métronome qui me donne le La, qui est à la fréquence 442. Donc après, on peut changer de fréquence. Il y en a qui font 440, et donc ça veut dire que la note est plus basse, le son est beaucoup moins tendu, moins brillant, et d'autres s'accordent de la 444 même, mais c'est pas forcément idéal pour les cordes d'être aussi tendu, parce que chaque degré de plus, ça rajoute de la pression sur les cordes, et sur le chevalet, et sur tout l'instrument. C'est à chacun de voir ce qu'il préfère, mais évidemment, si on joue en groupe, on va être obligé de se mettre d'accord. Donc si on joue avec piano, c'est le piano qui va nous le donner, parce que accorder un piano, ça prend très longtemps. Et après, si c'est un orchestre symphonique, le haut-whist va s'accorder selon les désirs de l'orchestre. J'avais vu un concert avec le Philharmonique de Berlin, et le violon solo s'était levé au tout début du concert, pendant que tout le monde s'accordait, pour dire au hautbois que le La n'était pas le bon, et qu'il devait le faire plus bas ou plus haut, je sais plus ce qu'il lui avait demandé. Tout ça pour dire que même dans des orchestres aussi haut niveau, des fois, on n'est pas forcément d'accord. Et d'où qu'ils proviennent, une fois qu'on a notre La de référence, on accorde notre corde La, soit avec les chevilles, avec la cheville, soit avec le tendeur. Je trouve que je n'en ai pas. La plupart des violons en ont un sur la corde Mi. C'est surtout les violons pour enfants qui ont des tendeurs sur toutes les cordes. Les violons entiers pour adultes, donc, ont rarement un tendeur sur la corde La, et encore moins sur la corde Ré et Sol. Ça arrive, mais en général, ils ont surtout un tendeur sur la corde Mi. Donc, je trouve que ce violon n'en a pas, parce que je trouve que c'est plus esthétique, et en plus, je trouve que d'avoir une pièce d'un côté et pas de l'autre du cordier déstabilise légèrement. C'est mon goût personnel, c'est très infime. La plupart des violonistes ont un tendeur sur la corde Mi, c'est vrai que ça permet plus de précision, mais une fois qu'on s'y est habitué, finalement, il n'y a pas trop de problème, on peut s'accorder sans tendeur, avec seulement les chevilles. Mais pour ça, il faut y aller doucement, parce que si on est trop brusque, on risque de casser la corde. Donc il faut un petit peu d'expérience, et ça vient avec la pratique. Évidemment, je n'ai pas commencé le violon sans tendeur. Au début, il y a un tendeur sur toutes les cordes. Le problème, c'est que quand on a trop tendu le tendeur ou trop détendu, il va falloir passer aux chevilles. Parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Si on le tend davantage, il est bloqué. Si on le détend davantage, il sort. Donc on est obligé de le revisser pour le tendre. Et une fois qu'on est au maximum, eh bien, il va falloir passer aux chevilles. Quoi qu'il en soit, donc, vous devrez passer tôt ou tard aux chevilles, qui peuvent parfois être frustrantes. Car si la cheville est mal ajustée, elle peut se dérouler toute seule et désaccorder votre violon. C'est pourquoi il faudra demander au luthier de bien régler les 4 chevilles pour qu'elles ne soient ni trop enfoncées, auquel cas il va falloir les retailler pour pouvoir les tourner sans trop de difficultés, et en même temps, il ne faut pas qu'elles soient trop lâches, qu'elles soient trop faciles à tourner, parce que sinon elles vont tout de suite se dérouler. Le luthier va donc soit tailler la cheville pour qu'elle coulisse mieux, soit mettre de la craie pour qu'elle tienne. Et pour vous accorder avec les chevilles, il ne faut pas oublier de mettre le doigt de l'autre côté, comme ça.
l'index, selon ce qu'on accorde. Ce sera l'index. Après, si c'est l'accord de Ré ou Sol, on sera avec le majeur. Donc c'est là qu'on va toujours avoir un doigt. On va jamais être comme ça. Parce que si je fais ça, je désaccorde tout seul. Donc il faut qu'on le tienne. Donc d'abord j'accorde l'accord de La. Avec la pratique, ça devient plus rapide, mais sinon ça peut être vite laborieux, surtout si il fait très sec ou très humide, ou s'il fait chaud, s'il fait froid, tout ça, ça va beaucoup... Bon, ça c'est un instrument qui est français 19e siècle, donc c'est très bien pour l'accordage. J'avais un violon avant du 18e siècle, et c'est beaucoup plus sensible. Les violons italiens sont également plus sensibles, donc selon l'instrument, selon la lutherie, eh bien parfois ils sont très sensibles et donc la moindre intempérie, quand il pleut ou quoi que ce soit, d'un coup il va beaucoup moins tenir l'accordage. Donc celui-là il n'y a vraiment pas de problème, il n'y a pas besoin de vraiment s'accorder trop souvent, mais avec mon précédent violon je devais m'accorder plusieurs fois à chaque session. Et pour éviter que le violon se désaccorde trop vite, on va éviter de le mettre au soleil, on va éviter de le mettre devant une clim, sur un chauffage, près d'un chauffage. Tout ça, ça va beaucoup affecter l'accordage et ça va beaucoup user les cordes. Donc si on a envie que nos cordes durent le plus longtemps, il va falloir idéalement ranger le violon après chaque utilisation. Ça rallongera la durée de vie de vos cordes et éviter qu'elles cassent, parce que les cordes ça coûte cher et ça ne cesse pas d'augmenter. Et donc comme je vous le disais, quand vous vous accordez, allez-y doucement si vous utilisez les chevilles pour éviter de brusquer la corde. Donc il faut toujours y aller doucement. Le mieux c'est de désaccorder puis de réaccorder. Plutôt que d'aller vers le haut, on va vers le bas. On désaccorde pour assouplir et ensuite on remonte. Donc même si elle est trop basse, on va aller encore plus bas et ensuite on va remonter. Parce que si on essaie d'aller vers le haut, souvent ça va bloquer. On descend et on remonte. Donc il faut vraiment jusqu'à ce qu'on obtienne l'accord et sinon on redescend et on remonte. C'est toujours on vise une note. Contrairement avec les tendeurs où on peut vraiment aller en précision, avec les chevilles, il faut plus y aller en quelque chose d'assez large. Et donc, une fois que vous avez votre La, vous accordez le Ré et le Sol et le Mi en quinte. Et ça, ce sera avec votre oreille que vous allez le faire. Vous allez entendre, il faut que la note, l'accord, soit aussi lisse que possible. Vous l'entendez. C'est pas du tout lisse ça. Donc on va vers le bas. Jusqu'à obtenir le son le plus lisse possible. Si on est trop bas, ça frotte beaucoup. Une quinte restera toujours plus ou moins dissonante. C'est pas non plus une octave complètement lisse, mais malgré tout, on peut avoir le minimum de friction. C'est notre oreille, encore une fois, qui va nous dire, et non pas nos yeux. Et maintenant que vous êtes bien accordé, il va falloir trouver votre confort lorsque vous jouez. Et pour cela, je vous ai préparé une checklist pour la posture, pour que vous puissiez tout vérifier avant de commencer à jouer. Pour la recevoir, cliquez le premier lien dans le descriptif. Et si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires ou envoyez-moi un email. Bon accordage et à très vite.